Bonjour et bienvenue sur Photo World. Aujourd'hui on va faire un petit peu de noir et blanc avec une méthode que j'ai expérimentée il n'y a pas longtemps et que je trouve plutôt sympathique, surtout quand on veut faire des paysages très contrastés, un peu à la manière d'Ansel Adams. Alors voilà, j'ai ici une photo euh, avec pas mal de détails sur le premier plan et sur l'arrière-plan aussi, et je vais vouloir le transformer en noir et blanc. Alors il y a évidemment la possibilité d'utiliser le filtre de transformation noir et blanc, ou sur mon blog aussi vous pourrez trouver une méthode qui utilise les filtres dégradés. Euh, Là ici je vais utiliser les canaux. Donc j'ai ouvert mon onglet canaux ici sur mon image, et si j'affiche successivement les différents canaux, le rouge, le vert et le bleu, on voit ici une image en gris qui correspond en fait aux différences de luminosité pour chacun des canaux. Et le bleu ici, moi il me plaît bien sur la partie basse de l'image. Toute la partie paysage où on voit ici, on voit beaucoup de détails sur le paysage et sur tout ce qui est arbuste, verdure. Par contre le ciel est assez plat. De même, si on regarde le composite rouge, on voit qu'on a récupéré ici beaucoup de densité sur le ciel. Par contre, moins de contraste au niveau du, du paysage. Donc ça m'a donné l'idée d'utiliser ces deux composites pour reconstituer une image noir et blanc. Comment faire? Eh bien, ici dans mon affichage, dans mon onglet canaux, ici j'ai les couches composites et puis des couches qui correspondent aux arrière-plans. Et quand on clique dessus, on voit apparaître une fonction intéressante. Je vous montre. Donc je sélectionne mon composite rouge et je crée un calque en niveau de gris. Voilà. Une fois que c'est fait, mon image ici, on voit ici que j'ai un calque en pixels qui correspond à l'image grise qui est représentée par le composite rouge. Donc on voit ici maintenant un calque de pixels qui s'est créé, qui représente le canal rouge. Ce qu'on voyait dans le canal rouge ici, donc avec le ciel dense comme on voulait, et par contre une végétation un peu palichonne. Je vais masquer ce calque, et là on voit qu'on est toujours en gris. C'est normal, c'est parce qu'en fait on ne voit ici, vous voyez le petit œil qui est dessiné là, on ne voit ici que le canal rouge. Maintenant on réaffiche tous les canaux, et vous voyez qu'on retrouve notre image en couleur. On va maintenant sélectionner à nouveau notre arrière-plan, et on va cliquer droit sur arrière-plan bleu et créer un calque en niveau de gris. Voilà, et cette fois-ci, il nous a créé un calque en niveau de gris où on a les images bien denses qu'on souhaitait avoir au niveau de la végétation et du relief. Voilà. Je reviens ici, je réactive mon ciel, et cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais juste sélectionner mon ciel pour avoir la partie qui m'intéresse dans la couche du dessus. Donc ça, on avait dit que c'était le composite rouge, donc c'est, on va l'appeler rouge. Voilà. Et celui du bas, on va l'appeler bleu, pour pas se mélanger. Donc pour sélectionner le ciel, c'est facile, on va sélectionner ici toute la partie qui est très claire, pour créer une sélection, et on va la reporter sur le rouge au-dessus, et s'en servir pour éliminer tout ce qui ne nous plaît pas. Alors, c'est très simple, je prends mon outil pinceau de sélection, et je sélectionne mon ciel. Je vérifie que je suis bien sûr ajouté, et je sélectionne mon ciel. Voilà, ça y est, il est sélectionné. Je retourne sur rouge ici, je l'active, et je lui crée un masque de fusion. Masque de fusion qui automatiquement va garder uniquement la partie sélectionnée. Alors tout cet intérêt de faire un masque de fusion et de ne pas supprimer la partie du bas, c'est que ici je risque d'avoir des petits effets de halo sur lesquels je pourrais revenir avec le pinceau ici au niveau de mon masque de fusion pour atténuer la transition. On peut supprimer ça.
Maintenant qu'on a tout cet ensemble, on va commencer par rajouter un réglage de niveau avec la touche CTRL L ou commande L pour ceux qui ont un Mac. On va remonter le niveau de noir ici. On va voir petit à petit notre ciel qui fonce. Alors n'hésitez pas à foncer beaucoup plus, même si ça vous paraît bizarre, hein, parce que là en fait on fait seulement un réglage pour le ciel. Là je retrouve un ciel qui a une densité qui me convient bien, avec du détail dans les nuages. Je peux baisser un peu le gamma, enfin l'augmenter un petit peu pour foncer encore un peu, mais guère plus, voilà, sinon ça fera trop noir. Et pour que ce réglage de niveau ne s'applique qu'à notre ciel, on va le transférer vers ici. Et voilà. Et on se retrouve avec déjà une image bien plus dense. Maintenant, on va travailler sur l'ensemble. En cliquant sur CTRL M, je crée un calque de niveau. Et je vais foncer un peu. Et en même temps, augmenter un peu les hautes lumières pour créer un peu plus de contraste. Et voilà. Nous voilà avec une image noir et blanc. Bien dense. Beaucoup de détails. Très punchy. Regardez ici, on voit bien ici qu'on est très loin. C'est plus clair, c'est éclairci par l'atmosphère. Voilà, c'est vraiment une image qui me plaît bien. Et on peut rajouter maintenant la touche finale. Donc on va dans calque, calque de filtre en direct, masque flou. On met presque au maximum. Et là, je monte pas plus de 0,3 pixels sur le rayon. Voilà. Si on va dans le navigateur, je vous montre à quoi ça correspond. Oups. Voilà, pardon. Mon masque de flou est ici. Sans le masque flou, vous voyez, vous avez la falaise. Avec le masque flou, voilà. C'est de suite un peu plus détaillé. Je vais pas plus loin. Si je vais plus loin, vraiment, ça va devenir pas naturel. Je reviens sur mon image de départ. Et voilà. On a fini. Voilà, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur PhotoWorld.